sommes à Hautefort, au cœur du Périgord noir, dans la Dordogne, à environ 1h15 de route de Limoges, environ 50 km de Périgueux. Et je suis avec Pierre Villot. Bonjour Troubadour. Oui, bonjour, merci. Parce qu'il y a un patrimoine quand même assez riche ici. Oui, très riche par son architecture moyenâgeuse avec le château de Hautefort et de nombreux autres châteaux aussi dans ce pays de Hautefort, mais architecture rurale également et des paysages qui, même à cette saison, sont merveilleux. Et puis il y a des personnages illustres. Personnages illustres, bien sûr. Le premier d'entre eux, Bertrand de Born, XIIIe siècle. Mais ensuite, plus près de nous, plus proche, Eugène Leroy. Oui, Eugène Leroy, oui. Oui, 1836, né à Hautefort, 1907, mort à Montignac, auteur de Jacques le Croquant. Vous êtes l'auteur de ce livre, Au pays de Hautefort. Hop, vous avez même fait les photos. Oui. Alors, on retrouve des anecdotes dedans. Oui, l'histoire du château, de la famille de Hautefort, essentiellement. Une grande partie consacrée à la découverte du village ancien de Hautefort, et puis des contes, des anecdotes, des légendes. Il est bien bon ce café. Merci Aline, merci Jean-Michel. Touche pas au décor, Benoît. Ça va Cécile? Ça va très bien et toi? Ouais, super. Bon, ici, on est plutôt bien, on n'arrête pas de grignoter. Voilà. Alors, tu me disais, je suis paysanne. Oui, paysanne, productrice, transformatrice de nos noix, puisque nous, on fait noix, vaches, plus nos terres. Mais bon, moi, je transforme les noix, je ne transforme pas les vaches. C'est difficile de transformer les vaches. Oui, ça leur fait mal oui. en plus. Voilà. Et Cécile, il y a un client là. Ah oui? Bonjour, c'est qui? C'est le plombier. Ah, Oui, je suis plombier du coin. Là. Lot-et-Garonne, on avait une ferme auberge, donc c'est pour ça que j'avais envie de transformer nos noix en gâteaux, en huile, en apéro. Il y a les tartes aux noix caramel beurre salé, tartes aux pommes et aux noix, il y a le délice aux pommes et aux noix. Nos clients sont nos amis. tu connais tout le monde, il y a Marcel qui est là. Voilà, il y a Marcel qui est là, oui. Et puis Marcel, tu vois, elle va me faire mes courses. Ah, Voilà. génial, mais c'est sympa. Ah, super. Ah, bah ça c'est Voilà. super, il y a une bonne Donc, ambiance ici. Hein. Nous sommes ici avec Paul à la brasserie du Chanoine. Paul, pourquoi ça s'appelle la brasserie du Chanoine? La brasserie du Chanoine, simplement parce qu'il y a un chanoine historien de Hautefort en fait, qui est né dans cette maison. Ici, vous avez ce qu'on appelle la cuve d'empâtage. Donc, c'est la cuve dans laquelle on va mettre le grain et l'eau. On va la faire monter en température pour récupérer le sucre contenu dans le grain. Et ici, vous avez de l'eau et du grain, et vous voulez remplir cette cuve complètement. Sachant qu'il y a de l'eau et du grain, si vous remplissez uniquement avec celle-ci, vous n'aurez pas le volume. Et la troisième cuve, donc celle dont on parlait au début, Elle prend le relais. prend le relais. On va rajouter de l'eau par-dessus, c'est ce qu'on appelle le rinçage, pour remplir complètement cette cuve d'ébullition. C'est que Docteur Bagné, on sent bien quand on vous voit. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes le fondateur du musée de la médecine. Parlez-nous de ce musée. Nous avons fondé ce musée il y a 25 ans maintenant. Donc vous avez un hôtel-Dieu qui est magnifique, qui est un hôtel-Dieu du XVIIe siècle, créé donc sous Louis XIV par le marquis Jacques-François de Hautefort. Le rez-de-chaussée, c'est essentiellement une reconstitution d'une salle de malade, une salle d'art sacré, la chapelle. Donc à l'étage, par contre, nous avons là le véritable musée de la médecine, avec 4 salles dédiées à la pharmacie, à la dentisterie, à la médecine et à la chirurgie. Et à chaque fois, nous essayons de montrer l'évolution de ces différentes spécialités à travers le temps, surtout à partir du XVIIIe, XIXe siècle, puisque c'est vraiment là que va émerger toute cette grande médecine moderne. Mais merci beaucoup, merci. On y va? Allez, c'est parti. Salut!